Les gars, Pedri, cette finale de Coupe du Monde, il l'a dans le cœur. Les gars, de base, Pedri, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais ça fait déjà 2 fois qu'il fait référence à la finale de Coupe du Monde. Certains diront, ouais, il fait comme Yamal, et au final, ils vont pleurer. Mais les gars, si vous connaissez tous Pedri, de base, il est pas comme ça. C'est vraiment pas de l'arrogance, mais de la motivation à un objectif. Et on sait tous, les gars, que la Coupe du Monde, c'est pas comme l'Euro. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Surtout quand t'es annoncé comme l'un des grands favoris, c'est difficile de répondre toujours présent. Car tu sais pas ce qui peut se passer d'ici là. Tu peux avoir des joueurs importants qui vont se blesser avant la compétition, des matchs pièges, des équipes surprises. Enfin bref, c'est la 2e fois qu'il met en avant la finale de Coupe du Monde. La première fois, c'était après la défaite en finale de Ligue des Nations contre le Portugal au penalty, où il a posté avec Nico et Yamal, les deux qui sont pour l'instant atteints de pubalgie. À savoir si ça va soigner au cours de la saison, en mettant la date de la finale. Maintenant, est-ce que Pedri et l'Espagne vont répondre présent? Est-ce que Pedri aura parlé pour rien? Mais ce qui est sûr, les gars, c'est qu'il va devoir assumer. Parce que Internet n'oublie rien du tout. Maintenant, les gars, dites-moi vos 3 favoris en commentaire. Personnellement, moi, l'Argentine, l'Espagne et la France, surtout si Deschamps fait les bons choix. Si Deschamps fait les bons choix, on a l'une des meilleures équipes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur son importance, on est. Attendez. Mais vu que personne veut en parler, moi je vais en parler. Christensen vient d'enchaîner 2 fois 90 minutes, donc ça veut dire qu'il a joué 2 matchs d'affilée complets avec son pays. En voyant tout ça, forcément, je me suis posé des questions parce qu'avec le Barça, Christensen, on le voit jamais. Sachant que le monsieur, avec tout le respect, car c'est quand même un joueur que j'aime bien, il a envie de prolonger au Barça. Donc logiquement, j'ai fait mes petites recherches, etc. pour me renseigner sur ses derniers matchs et regardez ce que j'ai trouvé. Christensen contre Séville, il a joué 3 minutes. Après, il a joué 2 fois 90 minutes lors de la dernière trêve. Après, avec le Barça contre Gérone, il a joué 28 minutes. Il a été blessé ensuite pendant 4 matchs. Olympiakos, Real Madrid, Elche, Bruges. Contre le Celta, il a joué 5 minutes. Et là, pendant la trêve, il a joué les 2 derniers matchs. Et en supplément, je suis tombé sur une stat. Carrément, genre, j'ai mal à la tête. Christensen, depuis sa signature pour Barcelone, 89 matchs joués, 76 matchs manqués pour cause de blessures. Personnellement, je vais pas passer par 4 chemins, ça va aller très vite. Samedi, le Barça va affronter Bilbao au Camp Nou. En plus de ça, on aura le retour de Joan Garcia et de Rafinha. Frenkie de Jong est suspendu. Casado, on sait pas encore si physiquement il sera rétabli pour le match. En supplément, Pedri, je crois que c'est la même chose. Donc Christensen, s'il te plaît, commence pas à nous faire tes techniques bizarres là de en sélection, tu vas te blesser, quand tu reviens chez nous, t'es blessé. Sois présent. Je te demande que ça, sois présent. Parce que croyez-moi que si on apprend, je sais pas, vendredi ou même samedi matin, que oui, Christensen, il a eu un problème, qu'il est malade, qu'il doit soigner son chien, ou toutes les excuses bidons là qu'on a entendues depuis... Bref, personnellement, je couperai tout avec Christensen. Car au bout d'un moment, je suis désolé les gars, mais ça y est. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Francfort, faut revenir. Non, Francfort, faut revenir. Vous nous avez traumatisés. Vous nous avez tellement traumatisés que lors de nos matchs à domicile, le Barça fait attention pour ses ventes. Car ils ont peur que des fois il se passe une Francfort 2.0. Le Barça avait peur du même scénario contre l'Inter au match aller. Si je parle de Francfort actuellement, c'est parce que l'UEFA a donné son feu vert à la demande du club pour le changement de stade. Le Barça retournera au Camp Nou en LDC le 9 décembre contre Francfort. En gros les gars, nos 2 derniers matchs à domicile, on les joue au Camp Nou. Quand tu penses à Francfort, tu penses à Europa League. Et quand tu penses à Europa League, les supporters du Barça souhaitent quitter le Camp Nou, mais les supporters de Francfort bloquent les escaliers et les obligent à regarder la fin. Imaginez les gars, les joueurs du Barça qui sont allés s'entraîner sur leur pelouse dans leur stade en Europa League et qu'ils ont entendu les supporters de Francfort les siffler. Dans leur stade, les siffler. Francfort, on a des comptes à régler. En tout cas, la blessure est toujours là, on n'oublie pas. Le Camp Nou en LDC, 45 000 supporters, franchement les gars, j'ai hâte. Et le pire les gars, c'est que la phase 1C, elle est pas si loin. 60 000 supporters. Peut-être en janvier, en février. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nuit. El futbol regala moments que no s'expliquen en paraules. Partits que es converteixen en art, en màgia. Gols que no només se celebren, es recorden. Aquell clàssic va ser més que un partit. Va ser una declaració. El futbol és art.